péchés sur Jésus fait poser. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, laissé meurtrier, humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre, pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Cette croix, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. On lui rend gloire une dernière fois. Gloire et honneur à toi seul.
Allez, on partage ensemble la parole de Dieu. Alors, c'est le week-end de l'Ascension. Et je me suis dit, on va rester sur l'idée de l'Ascension. Ça paraît quand même un bon thème. Et je voudrais revenir sur des expériences assez exceptionnelles. J'en ai parlé dans un mot pour aujourd'hui, mais vous savez que l'ascension de Jésus a quand même marqué, on peut l'imaginer, hein, les disciples. On n'y était pas. On n'y était pas. Moi, j'aurais bien voulu y être. Hein. Lorsque Jésus monte au ciel, après avoir donné ses instructions à ses disciples, mais on n'y était pas. Alors, étant un peu frustré de ça, j'ai demandé à l'IA, tu ne peux pas me mettre le jour de l'ascension? Et donc, peut-être que vous vous retrouvez, il y a quelqu'un qui vous ressemble sur l'image, c'est fait exprès. Hein. C'est histoire de rendre la chose un peu plus contemporaine. C'est juste une image, hein, évidemment. Mais quelquefois, on lit ces histoires bibliques et on les voit très lointaines. Mais je me dis qu'il y a quelque chose, évidemment, de concret à retenir derrière cela. Alors, on va faire plusieurs lectures. Et en fait, ça va nous servir à être commenté dans un petit instant. J'aimerais lire tout d'abord dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2. Je reviendrai un peu plus en détail sur le texte, mais c'est le moment où Élie va être enlevé au ciel. Lui aussi va vivre une ascension. Il va être enlevé au ciel, miraculeusement. Et puis, il va s'en aller... et il va être dérobé aux yeux d'Élisée qui fait route avec lui. On viendra un peu plus dans le détail du texte dans un moment, mais voici ce qu'il est dit, chapitre 2. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Et la scène va se reproduire 3 fois. Et de Jéricho, il dira, « Je reste avec toi. » Et Élie va lui dire, « L'Éternel m'envoie maintenant jusqu'au Jourdain. Reste ici. » Élisée va dire, « Je viens avec toi également. » Et ils vont traverser le Jourdain tous les deux. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Amen. Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, verset 16. Il est question cette fois-ci de l'ascension de Jésus. Matthieu, chapitre 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée, et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans l'évangile de Marc, il est précisé que le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, Actes des Apôtres, chapitre 1er,
Jésus dit ceci, « Vous recevrez une puissance, verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Amen. En ce qui concerne cette ascension, qui est évidemment un événement unique, on peut le dire, c'est vraiment un moment unique. Les disciples, c'est peut-être à noter, étaient là au moment de l'ascension de Jésus. Jésus leur a dit, il leur a désigné une montagne. Vous savez qu'entre la résurrection et l'ascension, il s'est passé combien de temps ? 40 jours. 40 jours. Et pendant 40 jours, il a été avec ses disciples et il a fait l'œuvre encore avec ses disciples. Il les a rassurés, il les a enseignés, il les a encouragés, il les a relevés. On se souvient de Pierre notamment, lorsque Jésus va le relever en disant « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». On voit bien que l'œuvre de Dieu, finalement, s'est enracinée dans le cœur des disciples. Et une dernière fois, avant qu'ils ne disparaissent, il va leur dire « Venez avec moi, rendez-vous sur la montagne du côté de Béthanie ». Et là, il est enlevé au ciel. Vous avez noté que lorsque Jésus est ressuscité, les disciples n'étaient pas là. Les disciples n'étaient pas là quand Jésus est passé de la mort à la vie. D'ailleurs, ce sont des femmes qui arrivent le matin et la pierre était roulée. Donc Jésus n'a pas voulu que les disciples soient là. Il leur a dit, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Rendez-vous tel jour à telle heure et vous allez me voir ressusciter. Non, il ne leur a pas dit. Sauf qu'il va ressusciter. On le sait, on connaît l'histoire. Et on se souvient d'ailleurs même quand les femmes sont revenues, elles ont dit à Pierre et Jean, et notamment aux disciples, il est ressuscité. Ils ont couru vers le sépulcre et l'un s'est arrêté devant le sépulcre. Et l'autre est entré dedans. Pierre est entré à l'intérieur. Donc, il est entré dans l'endroit où Jésus avait été déposé en tant que corps mort. Et c'est à l'intérieur qu'il se rend compte qu'il n'y est plus. Donc, ils font les constatations. Et d'une certaine manière, ils entrent dans la vie nouvelle du ressuscité, dans la vie glorifiée. Jésus est ressuscité. Ça, c'est la théorie, évidemment. Ils le voient, ils le comprennent. Mais ils n'ont pas assisté à cet événement. Et pourtant, cette fois-ci, Jésus veut que les disciples voient son ascension. Je ne sais pas pour quelle raison, il y avait quelque chose sans doute de plus, mais c'était important. Ça me fait penser, c'est ça qui m'a fait penser à l'histoire d'Élie et d'Élisée. Parce que quand Élie pressent que c'est terminé, son travail est terminé, que maintenant il a passé le relais à Élisée. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. 10 ans que Élisée verse l'eau sur les mains d'Élie. Ça fait 10 ans qu'il a compris, qu'il a réalisé le ministère, ce que ça signifie. Et il est temps pour lui maintenant d'entrer dans la vie du prophète, d'être le prophète, l'homme de Dieu, celui que Dieu avait désigné. Et c'est le temps pour Élie maintenant d'aller se reposer. Comme dit l'Écriture, ceux qui meurent dans la foi se reposent de leurs œuvres. Donc c'était son temps, c'était le moment. Et puis, Élie, lui, il a le pressentiment que c'est son expérience à lui. Et vous avez vu le texte, reste ici, Dieu m'envoie plus loin. Je ne sais pas si Élisée pressentait les choses, sans doute, hein. Mais Élisée dit non, moi je te quitte pas, tu restes avec moi, on reste ensemble. D'ailleurs, ça va arriver plusieurs fois, des prophètes qui sont inspirés vont aller vers Élisée, vont lui dire « Dieu nous a parlé, Dieu nous a dit quelque chose, tu sais qu'aujourd'hui ton maître disparaît, tu sais qu'aujourd'hui Dieu le reprend. » Et Élisée le savait, il dit « Je le sais moi aussi, je pressens les choses, mais taisez-vous, ne me parlez pas de ça. » Mais quand même, il veut rester avec. Et Élie a compris qu'il n'allait pas se débarrasser, entre guillemets, d'Élisée comme ça. Et vous ne la trouvez pas étonnante, cette question ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Bon, la réponse est claire, on va y revenir dans un moment. Je veux recevoir le même esprit qui habite en toi, je veux le recevoir.
Et Élie lui dit, tu le recevras à une condition. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Tu le recevras à une condition, si tu me vois lorsque je pars au ciel. On ne comprend pas trop pourquoi, hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui est plus important, de savoir qu'il s'en va, d'être persuadé qu'il est parti, ou de le voir? Parce que le fait de le voir, c'est plutôt déstabilisant, plutôt frustrant. Ça peut soulever énormément d'inquiétude, bien évidemment. Mais il dit, si tu me vois au moment où je m'en vais, cela arrivera. Jésus a voulu que les disciples soient là au moment de l'ascension. Nous, on n'y est pas. On n'y était pas. On n'était pas nés. On n'y était pas. Néanmoins, je crois qu'il y a quelque chose derrière cela, parce que vous avez remarqué les disciples qui voient Jésus monter au ciel, et on a l'impression que l'image se fige. Ils ont tous le regard tourné vers le ciel, parce qu'à un moment donné, ils ne voient plus rien. Hein. Ils voient une lumière, ils voient quelque chose, et puis voilà, quoi. Jésus ne le voit plus, mais il reste comme figé. Et il faut que des anges leur parlent en disant, pourquoi vous avez les regards fixés vers le ciel? Ça y est, c'est fait. Maintenant, au travail, on l'a entendu tout à l'heure. Maintenant, en marche. Il faut se relever, il faut marcher. Il faut aller faire l'œuvre pour laquelle vous avez été appelés. Et c'est ça qui m'a intéressé finalement, c'est à la fois, derrière l'expérience de l'ascension, il y a eu en même temps, ce même moment, il y a eu la volonté de Dieu de transmettre, la transmission. Vous avez remarqué dans le livre des Actes, Jésus dit aux disciples, restez à Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et dans les évangiles, j'en ai lu qu'un, l'évangile de Matthieu, mais on aurait pu lire Marc, on aurait pu lire également Luc. Eh bien, on sait que la mission a été donnée, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il y aura des miracles, il y aura des conversions, il y aura des vies changées. En fait, il y avait un travail à réaliser. Et Jésus voulait que, à la fois, les disciples soient là et le voient partir et prennent conscience que c'était une bénédiction qu'ils s'en aillent. C'était une bénédiction. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, Jésus dira ceci, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le consolateur, l'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité, qui ne parlera pas de lui-même, mais qui vous enseignera des choses me concernant. » Et l'effusion de l'esprit, c'est ce qui a permis finalement à Dieu de faire connaître ce fabuleux message de la croix sur la terre entière, n'est-ce pas? L'effusion de l'esprit. Quand Jésus dit « Allez par tout le monde », il se doutait que les 12 n'allaient pas parcourir la terre entière, mais il savait que les 12 allaient parcourir une certaine distance, allaient faire connaître l'Évangile, qu'il y aurait des conversions, et qu'eux-mêmes iraient plus loin, il y aurait des conversions, et qu'à nouveau on irait plus loin, et plus loin, et plus loin encore. En fait, l'importance, c'était de savoir que le Saint-Esprit allait venir, que le Saint-Esprit était à la porte, et que chacun pouvait être rempli de l'Esprit. Alors il y avait un cap à passer, il fallait être capable de se projeter vers l'avenir. J'insiste, quand on regarde, quand on essaie de se mettre à la place des disciples qui voient Jésus s'en aller, la première chose qui vous vient à l'esprit, évidemment, fixer Jésus qui s'en va, c'est se dire, bon, cette fois-ci, c'est vraiment fini. C'est quelque chose de naturel. Quand Jésus a été crucifié, qu'il a été mis au tombeau, il leur avait dit que ça allait arriver. Et il leur avait même dit, ne vous inquiétez pas, je ressusciterai le 3e jour. Sauf qu'au moment où Jésus est crucifié, ils sont tous en panique. Ils sont tous en panique. Il n'y en a pas un qui dit « super, le plan de Dieu se déroule tranquillement ». Il n'y en a pas un qui dit ça. Ils sont affolés parce qu'ils disent « on va faire comment maintenant ? Qu'est-ce qui va arriver maintenant ?» Et d'ailleurs, quand on parle de la résurrection, ils ne sont pas les plus prompts à dire « oui, c'est vrai ». Ils vont traiter les femmes de folles. Ils vont dire « c'est une hallucination ». Et quand Jésus va se présenter au milieu d'eux, ils vont être remplis de terreur, croyant voir un esprit. Bref, Jésus l'avait dit, mais ce n'est pas entré. C'est pas entré. C'est pas entré dans leur cœur. Et là, il y a vraiment un cap à passer. Et le cap, c'est de se dire, c'était pas mieux avant. C'est mieux ce qui attend maintenant. Quand Jésus monte aussi, et c'est pour ça qu'il veut que les disciples soient là. Vous allez me voir lorsque je m'en vais au ciel. Vous allez certainement avoir les regards
non pas fixé vers le ciel, mais j'ai envie de dire figé. Il y a de dire, il se passe quoi là? On fait comment maintenant? Ça va très vite, mais c'est peut-être moi qui dis ça. Hein. En tous les cas, c'est ce que j'aurais dit, certainement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et il faut que les anges viennent les secouer en disant, hé, oh, oh, ne restez pas les regards figés vers le ciel. Il faut continuer le travail. Qu'est-ce que Jésus vous a dit? Oui, il nous a dit d'aller à Jérusalem. Il nous a dit d'attendre dans la chambre haute. Il nous a dit d'attendre ce que le Père avait promis. Mais l'attente a été longue. On pourrait en parler la semaine prochaine, hein, la fameuse Pentecôte. 10 jours encore avant que l'Esprit ne descende. 10 jours encore pour se creuser la tête, se torturer les méninges en disant mais qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le Saint-Esprit? Comment cela va se manifester? Qu'est-ce qu'on va faire? On est apeurés, on est terrorisés. Ils étaient enfermés dans leur maison. Les portes étaient fermées à clé. Ils avaient peur qu'on vienne les arrêter, qu'on les mène au supplice, eux également. Quelquefois, il se peut, et j'aimerais que dans cette période de l'ascension, on puisse franchir le cap si besoin. Quelquefois, il se peut que l'on reste figé sur des expériences d'hier, figé sur des expériences d'avant. Et on a tendance à dire, franchement, c'était bien avant. Ma vie chrétienne, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qu'est-ce qu'elle était bien. J'étais rempli de feu, j'étais rempli de dynamisme, j'avais la joie, j'étais spontané, j'avais du zèle. Maintenant, je suis raplapla, je ne fais plus rien. Rien ne me donne envie, j'ai plus de ressort, j'ai plus d'envie. Ça arrive, hein? Ça arrive. C'était pas mieux avant, c'était ce qu'il fallait. Mais il y a des choses qui sont pour maintenant. Il y a des choses qui sont pour maintenant. Et les disciples, soit ils restent figés vers le ciel en disant « bon ben voilà, l'histoire s'arrête », soit ils comprennent qu'il était avantageux que Jésus parte. Parce que maintenant, le Saint-Esprit va être répandu. Maintenant, le Saint-Esprit va habiter chaque cœur. Et évidemment, Jésus dira même, vous avez vu ce que j'ai fait, hein, mais vous ferez des choses plus grandes que cela. Ça paraît fou de se dire, non, on ne fera jamais mieux que Jésus, évidemment. On ne fera jamais mieux. Mais le Saint-Esprit peut faire plus. Parce que ce que Jésus a fait à Béthanie, à Jéricho ou dans d'autres endroits, aujourd'hui, c'est dans des milliers d'endroits que ça se fait dans le nom de Jésus. Parce que vous êtes porte-parole, vous êtes porte-mission, porte-drapeau, vous annoncez la chose. Donc, évidemment, on ne fait pas mieux, mais on fait plus. Dans la mesure où on réalise que ce n'était pas forcément mieux avant. Évidemment. Quelqu'un dira, non mais oui, c'est pas bien ce que vous dites, parce que c'était quand même mieux avec Jésus que sans Jésus. Oui, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'on est sans Jésus. On est avec l'Esprit. Et Jésus dira, un autre moi-même, le Consolateur, je vous l'enverrai. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi, il me glorifiera. Et quelque part, quand on va avec ce message du salut, ce message de la résurrection, de la crucifixion, de la résurrection et même de l'ascension, on proclame une vérité, c'est que Jésus continue le travail sur la terre. Et il se sert de nous aussi. Alors, imaginez la vie et le service sans la présence de Jésus. Pour les disciples, ça devait être complètement décourageant, complètement douloureux en se disant, mais on n'y arrivera pas. C'est pour ça que les anges ont dit, ne vous arrêtez pas à regarder vers le ciel maintenant. Ne vous arrêtez pas à cette image. Ceci, vous deviez le voir pour comprendre que maintenant, ça y est, il y a une page qui est tournée. Il est vraiment monté au ciel, il ne va pas redescendre. Tout de suite, Jésus revient, hein, Maranatha. Jésus reviendra chercher l'Église. Mais en attendant, tant que la porte des nations n'est pas fermée, tant qu'il y a encore des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre parler du salut, Jésus ne revient pas. Mais un jour, Jésus reviendra. Et l'Église partira à sa rencontre, et il y aura cette image de l'Apocalypse que je vous ai lue tout à l'heure, concernant Jésus dans la gloire, resplendissant et éblouissant. Tout ceci sera extraordinaire, mais en attendant, Jésus finalement n'était pas parti sans avoir laissé ce message. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, attendez-vous à recevoir le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est descendu. Alors, tout ça, c'était une épreuve, hein, l'épreuve de la foi.
bien évidemment. Et il y a des conditions pour être rempli de l'Esprit. Il y a des conditions. Première des conditions, je reviens à Élisée. Élisée, je vous ai dit en quelques mots ce qui a déjà été, ce qu'on a lu tout à l'heure, mais Élisée va mener la grande bataille, la plus grande bataille certainement de sa jeune vie, d'homme de Dieu, de sa jeune vie de prophète au service de Dieu. Il va devoir lutter contre ses impressions, contre ses émotions, peut-être même un sentiment de rejet, voire de mise à l'écart. Quand Élie, je vous l'ai dit, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, quand ce jour-là, Élie lui dit « Reste là, moi je m'en vais un peu plus loin, je dois vivre quelque chose tout seul ». Élisée a pressenti la chose. C'est dur quand même, c'est dur à entendre. Reste ici, moi je vais vivre quelque chose avec Dieu tout seul. Élisée dit non, moi je ne veux pas, ne me mets pas de côté, ne me repousse pas, je veux rester avec toi. Alors Élie va accepter, mais une deuxième fois il va lui poser la question. Et une troisième fois il va lui dire la même chose. C'est fou quand même, ce sentiment qu'il aurait pu vivre à ce moment-là. D'ailleurs, il va décider de ne pas créer de distance entre lui et Élie. Il refuse ça. Il refuse. Il ne faut pas qu'il y ait de distance. D'une certaine manière, et vous comprenez l'image, on aurait tout à perdre de mettre de la distance entre nous et Dieu, n'est-ce pas? Tout à perdre de mettre de la distance. Tout à perdre de mettre de la distance entre l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, ce que je veux en faire, ce que je veux expérimenter, ce que je veux vivre. On aurait tout à perdre. Évidemment, Jésus ne va pas nous dire « reste ici, je m'en vais plus loin ». Mais quelque part, par nos attitudes, quelquefois, nous l'éloignons. C'est nous-mêmes qui l'éloignons. Et Élisée ne veut pas ça, ne veut absolument pas ça. Il veut rester parce que pour lui, il y avait des moments immanquables. Immanquables. À chaque fois qu'on est là à l'église, à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois que je suis dans un temps comme ça, je bénis Dieu et je me dis, j'ai bien fait de venir ici. C'est vrai? On aurait pu être ailleurs, on aurait pu faire autre chose, mais ce sont des rendez-vous immanquables, parce que ce sont des rendez-vous uniques. Chaque dimanche, c'est un moment unique. Chaque fois qu'on va se tenir dans la présence de Dieu, c'est un moment unique. Il va pas, on peut le reproduire, mais ce ne sera pas l'identique, évidemment, ce ne sera pas le même. Et là, on vit un moment unique et Élisée dit, non, je ne veux pas rater ça. Vous imaginez s'il avait raté ça? S'il avait raté ça? Si Élie lui avait dit, tu restes là, je m'en vais, il avait dit, d'accord, tu ne veux plus de moi, tant pis, je reste là. Il aurait raté l'essentiel en fait. La clé, ce qui était nécessaire pour son avenir. Il lui dit, non, moi je ne veux pas, je resterai avec toi. Il y a des moments où il faut être capable de faire taire certaines voix aussi. Et il est pas tendre avec ces fameux fils des prophètes qui lui disent tu sais que Élie aujourd'hui s'en va, tu vas rester tout seul. Et lui, il le sait également, il le pressent. Alors il dit, je le sais, taisez-vous, ne m'en parlez pas, je le sais, je n'ai pas besoin que vous me le disiez. L'air de dire, vous n'allez pas me décourager, vous n'allez pas m'empêcher de lui rester attaché. Même s'il va s'en aller, tant pis, jusqu'au bout, je resterai avec lui. Eux sont en train de lui dire, c'est plus la peine que tu continues, il s'en va. Laisse tomber, allez, vas-y. Non, lui, il ne veut pas. Il y a des voix qu'il faut faire taire, quelquefois. Il y a des voix qu'il faut faire taire, du style, tu ne vas pas aller à l'église tous les dimanches. Si tu rates un dimanche, ce n'est pas grave. Franchement, ce n'est pas grave. Il y en a 51 autres de dimanche. Tu vas te rattraper. Ne t'inquiète pas. Enfin, il y a plein de voix qui peuvent se faire entendre dans nos cœurs pour nous dire ne sois pas excessif, n'en fais pas trop, etc., etc., etc. Ou alors tu serais mieux ailleurs, tu serais mieux, pourquoi pas dans une autre église, je ne sais pas, enfin plein de choses. Il y a des voix qu'il faut savoir faire taire quelquefois, parce qu'elles n'apportent pas forcément une bénédiction. Lui va s'accrocher, et puis il va entendre ce qu'il n'imaginait pas d'ailleurs. Parce qu'au bout de cette bataille avec Élie, finalement Élie comprend qu'il reste là. Sans doute a-t-il gagné cette épreuve de la foi. Sans doute l'a-t-il gagné cette épreuve-là, puisqu'à ce moment-là, il dit, je trouve ça assez remarquable, il dit
demande-moi ce que tu veux. Franchement, j'ai envie de dire à Élisée, ben, chapeau, hein, tu as eu raison de t'accrocher. Hein. Non? Franchement. Si la première, la deuxième ou la troisième fois, Élisée lui avait dit, j'en ai marre, ça fait 3 fois que tu me dis que tu veux plus de moi, ben je m'en vais. Vous savez, du genre un peu vexé. Vous en connaissez des gens qui se vexent, vous? Ah, vous en connaissez? Ça existe, des gens qui se vexent? Vous savez, un peu piqués dans leur orgueil. Oh, tu ne me parles pas comme ça, moi hein. Ça arrive, évidemment, ça arrive. Et il aurait pu dire, non, mais c'est trop, c'est bon. Il aurait raté ça, quoi. Demande-moi ce que tu veux. Est-ce que le Seigneur vous a déjà dit, demande-moi ce que tu veux? Moi, il ne me l'a pas dit. Je le regrette. Parce que j'en ai à demander, je crois que je vais parler pendant 12 heures. Hein. Pas vous? Demande-moi ce que tu veux. Ou alors, ça va être tragique parce que demande-moi ce que tu veux. Et là, vous allez faire la liste et vous allez dire ça, non, plutôt ça. Mais non, mais c'est plutôt ça qu'il me faut. Vous allez devenir fou. Hein. Demande-moi ce que tu veux. Je ne m'attendais pas à une réponse comme ça. J'aime bien me transporter dans l'histoire, essayer de la faire vivre. Je ne me serais pas attendu à ça. Demande-moi ce que tu veux, je veux une double part de ton esprit. Si on remet dans le contexte, on comprend que finalement, il a vu des choses chez Élie. Il a vu la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie d'Élie. Et lui, il veut le même genre de vie, en fait. Il veut vivre la même chose. Il veut expérimenter les mêmes choses. On va y revenir dans un instant. Il fallait s'accrocher, vraiment s'accrocher pour obtenir ce qu'il fallait obtenir. Et en fait, il va l'obtenir. La foi, vous le savez comme moi, ce n'est pas un diplôme. Vous n'allez pas dire « j'ai la foi », du style « j'ai eu mon bac ». J'ai la foi. Ça ne veut rien dire. La foi, c'est un moyen d'avancer. C'est un moyen pour expérimenter la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, sa bienveillance, etc. etc. La foi, c'est ce qui nous permet d'aller un peu plus loin. Alors quand il dit « donne-moi une double part de ton esprit », ça nous ramène aux coutumes et à la culture juive, ce qu'on appelait le droit d'aînesse. Dans le Deutéronome, vous avez ce texte qui est rapporté. Dans le Deutéronome au chapitre 21, il est dit ceci, « Tu donneras une portion double, car ce fils est les prémices de ta vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. » Vous connaissez une histoire dans la Bible où il a été question du droit d'aînesse. Vous vous en souvenez? Ésaü et Jacob. Ésaü est un chasseur, il revient de la chasse, il est épuisé, il n'en peut plus. Et son frère, Jacob, a préparé un bon plat de lentilles. Ça sent bon, hein? Ça sent très bon. Hein? Et quand il rentre, il n'en peut plus, il dit à son frère, donne-moi de ce plat de lentilles, donne-moi de ce roux-là. J'ai faim, je sens que je vais mourir. Donne-moi. Et l'autre, qui était le cadet, bien qu'il soit jumeau, il était le cadet, il va lui dire, tu prends pas, mais je te vends, je te troque. C'est-à-dire quoi? Tu me troques? Oui. Si tu veux en manger, tu me donnes ton droit d'aînesse. Et Ésaü va dire, de toute façon, je vais mourir, droit d'aînesse, ça ne me sert à rien. C'est là la première fois où on entend parler vraiment du droit d'aînesse. Et là, on aurait pu se poser la question, c'est une petite parenthèse, Jacob, pourquoi il insiste pour avoir le droit d'aînesse? Eh bien, quand vous voyez les bénédictions qui vont être apportées par Isaac aux 2 frères, Jacob et Ésaü, vous comprenez ce qu'était le droit d'aînesse. Il aura la prééminence, Jacob. C'est lui qui obtiendra le double de grâce, de bénédiction que tous les autres, et notamment son frère. On dira de Ésaü que c'était un profane. Les choses de Dieu, ça ne l'intéressait pas. Il a méprisé le cadeau de Dieu. Tandis que Jacob, lui, qui ne l'avait pas naturellement, a tout fait pour l'obtenir, et Dieu a entendu sa requête, et Dieu l'a béni. Alors, le moyen n'est pas terrible, il faut le reconnaître, mais n'empêche que le désir était bon malgré tout. Élisée, qu'est-ce qu'il demande? Il voudrait, lui aussi, avoir cette onction et cette autorité que seul Dieu peut donner.
C'est ça qu'il réclame. Il ne veut pas faire 2 fois plus de miracles, il ne veut pas dire 2 fois plus de paroles prophétiques. Quand il dit une double part, il ne veut pas vivre au double. Néanmoins, regardez les textes bibliques et les rapports bibliques, vous verrez qu'Élisée, il y a 2 fois plus de miracles qui sont rapportés. C'est très surprenant. Hein. Mais ce n'était pas ça la finalité. Je veux être, moi aussi, à tes yeux, en s'adressant à l'Éternel, je veux être l'aîné maintenant. Parce que l'aîné s'en va, Élie s'en va. Et lui, il peut rester le serviteur d'Élie, ou il peut devenir celui qui va faire l'œuvre pour Dieu, puisque Élie n'est plus là. Alors, pour me faire comprendre, je dirais que Élisée ne doit pas remplacer Élisée. Il ne va pas le remplacer. Il va faire le travail que Dieu lui a demandé de faire à lui. On est tous uniques. On ne va pas se remplacer les uns les autres. On est tous uniques. Mais une chaise vide, c'est une chaise vide. Quelqu'un qui occupe une chaise, s'il n'est pas là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le remplace. Il n'est pas là. Et dans notre témoignage, c'est pareil. Quelqu'un qui rend témoignage, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Non, parce qu'on est unique, on a une sphère, un champ d'action, et personne d'autre peut le faire. Et Élisée, qui a, entre guillemets, appris le service auprès d'Élie, a compris que sans onction et sans autorité, il n'y aura pas de ministère. Sans onction, sans autorité, il n'y aura pas de ministère. Et à ce moment-là, eh bien, il a besoin de cette onction dans le livre des Actes des Apôtres. C'est pour ça que j'ai lu le passage. Jésus monte au ciel, mais juste avant de monter au ciel, il leur a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, et il leur a dit, vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Sans cette onction, pas de mission. Vous comprenez comme moi que sans onction, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de mission en fait, s'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit. Et Élisée a réclamé cette onction. Et puis, Élie part au ciel. Vous avez vu la réaction d'Élisée, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Évidemment, il y a des chars de feu, il y a tout ça qui s'en va au ciel, ça a dû l'impressionner. Il y a l'instant d'avant, il y a l'instant d'après. Et l'instant d'après, une fois que tout est parti dans le ciel et que c'est terminé, il n'y a plus de tourbillon, il n'y a plus rien, mais il est tout seul. Hein, non ? Il est tout seul. Hein. Il y en a qui l'observent de loin du côté de Jéricho, là, de l'autre côté du Jourdain. Il y en a qui l'observent. Il est tout seul. Il va faire 2 choses. Retenez bien cela. Première chose qu'il fait, c'est qu'il va rompre avec son histoire. Il prend sa veste, son manteau, et il le déchire en 2. Son manteau à lui, le manteau d'apprenti, le manteau d'élève, si vous voulez, le manteau de serviteur au service d'Élie. Il déchire son manteau, donc inutilisable, hein. C'est terminé, c'est mort, ça n'existe plus, mais il va récupérer le manteau qu'Élie a laissé. Parce qu'Élie est parti sans le manteau, hein. Le manteau est resté. D'ailleurs, ce manteau, vous savez que ce manteau, il a déjà servi une fois. Quand Élie Dieu lui a dit, tu vas aller chercher un homme qui est en train de labourer dans ses champs, c'est un jeune qui s'appelle Élisée, parce que c'est lui qui sera prophète à ta place. Quand Élie passe dans les champs, alors que Élisée est en train de labourer avec ses paires de bœufs, Élie jette sur Élisée son manteau, et il continue. Et là, Élisée va courir après Élie en lui disant « Laisse-moi d'abord dire au revoir à ma famille ». Et Élie va lui dire « Va et reviens, pense à ce que je t'ai fait ». Le manteau, ça avait une symbolique évidemment, le manteau. D'ailleurs, quand on parlera des prophètes, quand on parle d'Élie, quand on parle notamment de Jean-Baptiste, on les dépeint avec leur manteau. Il a un vêtement de poil de chameau. Bon, il avait peut-être d'autres habits, mais on parle souvent que de ça, le manteau. Ce manteau, symbole du prophète. Eh bien, il va jeter, laisser, clôturer une partie de sa vie, fermer un pan de son histoire en déchirant son manteau. Et après, il récupère le manteau d'Élie, mais t'en fais quoi du manteau d'Élie ? Est-ce qu'il est à ta taille ? Il n'est pas sur mesure, hein ?
Qu'est-ce que tu en fais maintenant de ce manteau? Eh bien, il va faire une chose étonnante. Il va revenir vers le Jourdain. Il va s'arrêter au bord du Jourdain. Vous avez dans ce passage, on ne l'a pas lu, mais quand ils arrivent au Jourdain, le Jourdain, il y a de l'eau, hein, ça coule bien. Élie prend son manteau, il frappe le Jourdain avec son manteau et les eaux se séparent. C'est-à-dire que l'eau qui coule d'en haut s'arrête et freinée comme si on avait mis un obstacle et l'eau d'en dessous s'en va, donc on passe à vide. C'est en frappant les eaux avec ce manteau que les eaux se sont partagées en deux. Et quand ils ont traversé, hop, le fleuve a repris sa course. Et maintenant qu'Élisée revient seul devant le Jourdain, il y a de l'eau. Il prend le manteau et il va poser une question. C'est une prière déguisée. Hein. Où est le Dieu d'Élie? L'air de dire, est-ce que le Dieu d'Élie est sur moi? Est-ce que le Dieu d'Élie est avec moi maintenant? Est-ce que le Dieu d'Élie est parti avec Élie au ciel? Ou est-ce que le Dieu d'Élie est resté alors qu'il a emmené Élie vers lui au ciel? Il reste un manteau, l'épreuve de la foi ultime. Hein. Il a levé les yeux et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il frappe, j'imagine qu'il devait se dire, il va se passer quoi là maintenant? Il frappe, au miracle, il va se passer exactement la même chose. Ça suffit pour que de l'autre côté, ceux qui étaient à Jéricho disent, ah, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ce n'était pas l'esprit d'Élie, hein. C'était l'esprit du Dieu d'Élie qui reposait sur Élisée. Finalement, je trouve assez extraordinaire la simplicité dont les choses se sont faites. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur du cœur d'Élisée, il n'y avait pas une tempête. Hein. Dans nos épreuves les plus difficiles, dans nos moments de doute les plus terribles, il n'y a pas de l'angoisse qui monte, forcément. Il n'y a pas de l'inquiétude qui est là, c'est obligé. Quand on est face à un défi insurmontable, on est parlé encore dans le mot pour aujourd'hui, devant une montagne infranchissable, il y a de l'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Mais il suffit de l'onction pour qu'il y ait l'autorité. Dans le nom de Jésus, tout est possible. Et puis le miracle s'accomplit. Et finalement, Élisée a su ce jour-là, comme tout le monde, que sa prière avait été entendue. Mais à quel moment elle a été entendue? Quand il a vu l'ascension d'Élie. Alors on n'a pas vu la résurrection. Techniquement, on n'a pas vu l'ascension non plus. Mais aujourd'hui, c'est un week-end pour se rappeler de ce que Jésus a fait. Il est monté au ciel, mais il est monté pas pour nous laisser seuls à nous débattre. Il est monté pas pour qu'on essaye de ramer comme on peut. Il est monté au ciel, mais il nous a laissé cette certitude, c'est qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une dernière chose, et je conclurai avec cela. Finalement, l'apôtre Paul dira un jour, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans le 2e livre des rois, c'est assez fascinant. Élisée va vieillir, forcément. Et puis, 2e livre des rois, chapitre 13, verset 14, il est dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Donc, il est pratiquement mort. Et on annonce au roi, le prophète va mourir. Le roi Joas va vers Élisée. Et il va lui dire la même phrase que Élisée avait dit avec Élie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et là, pas de Salamalek, ça ne plaît pas trop à Élisée, visiblement. Et Élisée, tout faible qu'il est, il dit à Joas, prends un arc et des flèches, ouvre la fenêtre, bande l'arc et tire une flèche. Et au moment où il lui dit ça, il va poser ses mains, je ne sais pas s'il est debout, assis comme il peut, il pose ses mains sur les mains de Joas qui tire une flèche. Et ensuite, il dit à Joas, ceci est une flèche de délivrance, tu vaincras les Syriens. Tu vaincras les Syriens. Et il dit ensuite, prends le reste de tes flèches et frappe-les contre terre. Et Joas va frapper 3 fois. Et Élisée va se mettre en colère. Il va lui dire 3 fois, tu aurais dû frapper 5, 6 fois, tu aurais dû frapper plus que cela. À cause de cela, tu ne vaincras les Syriens que 3 fois, alors que tu aurais dû les vaincre une bonne fois pour toutes, tu aurais dû les exterminer pour toujours.
Et puis l'histoire contemporaine nous rappelle que la prophétie s'est accomplie 3 fois, mais pas plus. Et puis guerre et guerre et guerre qui n'en finissent pas. Élisée est en train de mourir, mais son esprit en lui ne meurt pas. Hein. Vous avez vu ? Son esprit en lui ne meurt pas. Hein. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu n'as pas tapé davantage ? Tu aurais dû le faire plus. Et puis il meurt. Et on le met dans un tombeau. Et puis il est dit ceci, verset 20 du chapitre 13. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moab pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Donc les gens étaient paniqués. Et ils étaient en train d'amener quelqu'un au cimetière. Ils voient la troupe qui est là, ils prennent le mort et ils jettent l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Et ils partent en courant pour se protéger. Hein. La Bible dit, l'homme, donc le corps mort qui a été jeté, va rouler, et l'homme alla toucher les os d'Élisée, qui était mort depuis déjà un moment, et cet homme reprit vie. Et il se leva sur ses pieds. Une résurrection. C'est une résurrection. Vous imaginez une résurrection ? En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Élisée n'a jamais recherché à être Élie, à trouver Élie. D'ailleurs, une fois que Élie est monté au ciel, plusieurs des fils de prophètes vont dire « Est-ce que tu veux qu'on aille le chercher quelque part ?» Certainement que Dieu l'a enlevé au ciel et pouf, il l'a jeté quelque part sur une montagne. Élisée va dire « Mais ça ne va pas, non ? On ne va pas aller le chercher, ils vont insister. Il dit, vous voulez courir, allez-y, courez. Ils courent pendant plusieurs jours, ils reviennent, ils disent, on est désolé, on ne l'a pas trouvé. Mais je vous l'avais dit, ça ne servait à rien. Je vous l'avais dit. Mais les hommes meurent. Les femmes aussi. On meurt tous. Les hommes meurent. Les hommes passent. Mais l'Esprit de Dieu ne meurt pas. L'Esprit de Dieu ne meurt pas. La vie de Dieu se transmet. Élie a transmis à Élisée, tout comme Jésus a désiré transmettre aux disciples. Restez à Jérusalem, l'onction va être sur vous, le Saint-Esprit sera sur vous. Et les hommes passeront. Et on comprend la phrase d'Élisée, où est le Dieu d'Élie ? Mais le Dieu d'Élie, il se retrouve dans tous les Élysées que la terre a portés, tous ceux qui ont voulu servir Dieu. Alors que Dieu nous accorde sa grâce de pouvoir le servir encore, parce que si la vie de Dieu se transmet, Dieu cherche des Élysées encore aujourd'hui. Il en cherche. Un jour, il en a trouvé un, il s'appelait Élisée. Cet Élisée nous a montré ce qu'il fallait faire. Il y a des conditions, il faut s'accrocher, il faut persévérer, il faut être serviteur, bien à l'écoute, enseignable. Et puis même quand on entend de mauvaises nouvelles, il faut savoir les taire en disant « je refuse d'être découragé, je refuse qu'on m'éloigne de la présence de Dieu. Rien ne doit nous séparer, frères et sœurs, de la présence de Dieu. Ni la maladie, ni les mauvaises nouvelles, ni la culpabilité, rien ne devrait nous séparer de la présence de Dieu. Son esprit habite en nous, son esprit agit en nous, et cet esprit suscite la vie. Et je crois qu'autour de nous, il y a bien des personnes qui sont comme des corps morts, que Dieu veut ramener à la vie. Alors que Dieu fasse son œuvre, que Dieu agisse, et qu'il se glorifie encore. Amen. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Dieu Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. On y va, nos voix, une dernière fois. Nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur.
toujours invaincu. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celle des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et ton peuple, Uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Ensemble, je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Une dernière fois. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix. Nos mains unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu